J'apprends qu'il y a une sœur que ma mère a abandonnée. De mon côté, j'essaye de faire des recherches. Je découvre juste Marie, quelque chose, Marie-Hélène, mais je n'ai pas le nom de famille, j'ai rien. Et je décide de contacter un détective qui fait un peu durer le suspense. À un moment donné, il me dit, écoutez Myriam, j'ai retrouvé votre sœur, elle est vivante. Voici l'extrait de naissance de votre sœur. Je m'appelle Myriam et j'ai mené une enquête jusqu'au bout du monde pour retrouver ma sœur. À l'âge de 4 ans, ma maman trouve une nourrice à la campagne. Ma mère demande que je sois gardée jour et nuit puisqu'elle travaille à Paris et qu'elle ne peut pas me garder tout le temps. Et je reste donc dans cette famille durant 17 ans. Et en fait, c'est mes parents nourriciers, mais je les appelle Tati et Tonton. Durant cette période, ma mère reste en contact avec moi. Je la vois peu, je la vois une fois tous les 6 mois. Je lui écris lors d'une conversation téléphonique entre Tati et ma mère biologique. J'apprends qu'il y a une sœur que ma mère a abandonnée. Elle l'a eue à l'âge de 21 ans. Elle est femme de chambre dans le 16e. Elle est à leur service jour et nuit. Imaginez-vous bien qu'un bébé dans les pattes, c'est juste pas possible. Et malheureusement, elle n'avait pas les moyens de la garder. J'entends cette indiscrétion et j'en sais pas plus. Mais j'ai quand même une sœur quelque part qui a le même sang que moi et ça me travaille un peu quand même. Je fais ma vie, je me marie, j'ai des enfants, je suis toujours en relation avec ma mère. De mon côté, j'essaye de faire des recherches, à en savoir un peu plus. Et j'essaye d'aller vers les services sociaux, les services d'adoption de l'époque. Et la seule fois où je me suis retrouvée à l'administration, à la mairie, je ne sais plus, je découvre juste Marie, quelque chose, Marie-Hélène, mais je n'ai pas le nom de famille, j'ai rien. Et je lui laisse une lettre avec une photo de moi, voilà, je suis ta sœur, si un jour tu as envie de consulter ton dossier, voilà, je suis là et je lui laisse mes coordonnées. En 2018, je tombe sur une émission dont un détective arrive à retrouver en fait quelqu'un et je décide de contacter ce détective. Du coup, en quelques mois, il a pu avoir accès aux actes de naissance des adoptions. Il fait un peu durer le suspense. Voici l'extrait de naissance de votre sœur. Voilà. À un moment donné, il me dit, écoutez Myriam, j'ai retrouvé votre sœur, elle est vivante. Et là, j'ai un coup au cœur. Et voici les coordonnées de Marie-Hélène. C'est énorme. Avant de vous montrer, bien sûr, Donc, il me dit, bon, non seulement je l'ai retrouvée, et puis on a un rendez-vous avec Skype dans quelques minutes, si vous êtes d'accord. Et là, je suis complètement stoïque et j'ai plus de voix d'ailleurs. Et là, il ouvre le PC et hop, j'appuie sur Skype et là, elle apparaît en grand écran devant moi. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Serais-tu Myriam? Absolument, c'est moi Myriam. Je suis... C'est vrai que les mots, j'ai du mal à parler. Je suis tellement sous l'émotion que les mots ne viennent pas. Je suis un peu stoïque. Je sais même pas quoi dire. Ah, je la vois, je suis... elle est belle. Elle me ressemble et elle ressemble beaucoup à ma maman, à notre maman. Et en fait, ma sœur vit au Canada depuis 20 ans. Elle apprend au fait qu'elle a une sœur 3 jours avant. Le détective l'a contactée et je lui tombe dessus parce qu'elle était loin d'imaginer aussi qu'elle avait une sœur, quoi. Elle vient me rendre visite en février. Ah. Elle s'éteint les cheveux, la vilaine. Elle s'éteint les cheveux. Oh là 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 là. Oh, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Écoute, depuis 3 semaines, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on vit comme émotion. Ça se passe super bien, quoi. On arrive à l'aéroport, on se serre dans les bras, on est aux anges, quoi.
Et depuis, on se quitte plus, quoi. On s'écrit tous les jours, on s'envoie des photos, on a été chez eux. Enfin voilà, quoi, c'est comme une famille quelconque, quoi, qui s'est jamais quittée. En plus, qu'avait 4 filles, des petits-enfants, j'ai dit waouh, super, je suis plus seule, il y a un lien, il y a de la famille et on va pouvoir vivre des moments ensemble, échanger et avoir une vie de famille, enfin une vie de famille, quoi. Elle est venue très vite, la question en fait de ma sœur concernant notre mère. Alors, au début, ma sœur appelait notre mère la bio. J'avais un peu de mal avec ça parce que j'avais connu ma mère. J'ai dit écoute, elle est décédée, elle a eu une vie vraiment pas facile du tout. Et, ça a torturé ma mère toutes ces années parce qu'elle a essayé de la retrouver. Elle a écrit des lettres et des lettres pour avoir des nouvelles de sa fille. Et quand ma sœur a reçu son dossier d'adoption et qu'elle a compris plein de choses, là, c'était plus la bio, c'était notre mère. Quand on comprend la pression qu'elle a pu avoir par ses patrons, toute seule à Paris, sans rien, je défie quiconque de s'en sortir, quoi, si on n'a personne. Et je pense beaucoup à ma mère, en fait. Je me dis, ah là 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 là, je crois que si elle avait été là, nous voir toutes les deux réunies, je crois que ça aurait été pour elle un moment merveilleux, quoi. Et je me dis, si elle est là-haut au ciel et si elle nous voit toutes les deux aujourd'hui, elle doit être enfin heureuse, enfin heureuse, quoi. Voir ses 2 filles réunies, je suis sûre qu'elle serait ravie, fière de ses filles, ouais.